5 livres à lire absolument en 2020, épisode 4, car j'ai déjà fait cette année du coup 3 autres vidéos où je présentais mes meilleurs livres. J'en avais fait une vraiment en début d'année, une vers mars-avril, une vers juillet cet été, et là du coup je fais la dernière de cette année. Ça aura fait environ une par trimestre, je trouve que c'est plutôt cool, et évidemment j'en referai en 2021. J'essaierai même d'en refaire un petit peu plus que 4, un petit peu plus qu'une par trimestre pour ceux qui sont vraiment fans de la série, et c'est vrai que ça marche bien, ça me fait plaisir à faire. Du coup voilà, tout le monde est content. Alors j'avais présenté ça pendant le premier épisode. Pendant le deuxième épisode, j'avais présenté ça. Pendant le troisième, j'avais présenté ça. Et du coup, aujourd'hui, je vais présenter ceci. Et du coup, voilà, ça va te faire encore des idées pour acheter tes livres. Voilà, je te conseillais, te donner des idées de livres à lire pour t'enrichir à l'intérieur, t'enrichir au niveau de ton mindset, apprendre des choses. Voilà, être mieux influencé, être spirituellement, enfin voilà, je vais pas reciter tous les avantages qu'ont la lecture, on en a déjà beaucoup parlé cette semaine. Et juste avant de commencer, alors si tu t'en bats les couilles, c'est pas grave, je te mettrai juste ici le minutage à laquelle je commence à présenter, à l'heure à laquelle je commence à présenter le premier livre. Mais voilà, juste je fais une petite annonce en début de vidéo pour te dire que j'ai fait une petite modification au niveau de la chaîne YouTube. Voilà, si tu suis mon contenu, si tu apprécies mon contenu, ça va t'intéresser. C'est-à-dire que peut-être que tu me connais depuis quelques semaines, quelques mois ou même plus, mais que tu as vu surtout mes vidéos récentes. Et du coup, c'est quand même dommage parce qu'il faut savoir que j'ai créé sur cette chaîne YouTube environ 340 vidéos, donc ça fait une quantité de contenu assez importante. Et il y a quand même, malgré que mes vieilles vidéos d'il y a 1 ou 2 ans sont sûrement moins bonnes qu'aujourd'hui parce que je me suis forcément amélioré, il y a quand même des bons conseils qui peuvent t'apporter quand même pas mal de choses. Et du coup, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment vraiment beaucoup mes vidéos, du coup qui sont descendus pour aller essayer de voir mes anciennes vidéos, mais c'est le gros bordel parce que tu as un gros bloc avec 340 vidéos, tu sais pas trop t'y retrouver. C'est la merde. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 heures, ça m'a quand même pris 3 heures ce matin, pour réorganiser tout ça avec des playlists, afin que ceux qui veulent regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, mes anciennes vidéos, ou ce genre de choses, ou alors regarder mes vidéos, mais uniquement sur un sujet précis, puissent mieux s'y retrouver, dans le bordel que c'était. Du coup, j'ai créé 9 playlists. Pour les retrouver, c'est simple, tu vas sur ma chaîne, voilà, sur l'accueil, tu descends un petit peu, là il y a mes vidéos récentes, là il y a les playlists, du coup multiples playlists. J'ai fait une playlist sur la philosophie et le bonheur, donc toutes mes vidéos de philosophie de vie et pour gérer ses émotions, comment être plus heureux, voilà, tous les concepts de bonheur. Il faut savoir qu'au début, il y a 2 ans et quelques, sur ma chaîne je parlais que de ça, donc c'est un sujet qui était principal, c'est pour ça qu'il y a 134 vidéos dessus. Ensuite, mindset et succès, donc ça c'est tous les conseils, non pas pour être en soi heureux, mais plus des conseils pour atteindre ses objectifs, pour améliorer sa vie, pour rester motivé, pour accomplir des choses, être plus efficace, être plus productif, optimiser son temps, ce genre de choses, et aussi des vidéos de motivation pour te booster. Troisièmement, toutes les vidéos du coup sur les relations hommes-femmes, donc sur la psychologie féminine, sur comment être plus attirant, sur ce genre de sujet, il y en a quand même 47. Toutes les vidéos sur l'argent ont été regroupées aussi dans cette playlist, donc vidéos pour économiser de l'argent, mindset à avoir au niveau de l'argent, comment en gagner plus, comment investir aussi, du coup j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus récemment. Toutes les vidéos sur le sport et la nutrition, donc sur l'alimentation, sur aussi j'en ai fait une sur le sommeil, sur la musculation, la motivation à ce niveau-là, enfin tout ce qui porte sur ces sujets parce que j'en parle quand même de temps en temps, j'ai regroupé ça dans la playlist. Ensuite, il y a une playlist spéciale aussi pour ma bibliothèque. Donc en gros, c'est toutes les vidéos de présentation de livres. Il n'y en a que 4 actuellement en comptant celle-ci du coup, mais je compte en faire à l'avenir, donc ça se remplira. La playlist sur les relations sociales, donc là c'est tous mes conseils sur l'éloquence, sur les conseils sociaux, les skills sociaux, ce genre de choses, l'influence, la persuasion, parce que j'ai quand même fait pas mal de vidéos là-dessus. L'avant-dernière du coup playlist, c'est discussion, donc là c'est toutes les vidéos où je donne mon avis sur des sujets d'actualité, comme on avait vu avec l'affaire Marvel récemment, ou alors sur des opinions politiques, ou des sujets à débat, des questions sociales parfois un peu controversées, etc. Tout ce genre de choses, toutes mes opinions sont là-dessus. Et autres, ça c'est vraiment ce que j'ai pas réussi à caser ailleurs. Quand je donne des vidéos sur comment j'ai appris à parler anglais, des vidéos quand j'ai fait une vidéo sur les échecs, sur la guitare, sur chanter, sur tout ce genre de sujets, les choses que
que j'ai pas réussi à caser ailleurs, elles sont tout simplement disponibles ici. Du coup voilà, si toi aujourd'hui tu veux regarder mes anciennes vidéos mais que c'était le gros bordel et que ça te démotivé, tu peux aujourd'hui le faire en choisissant les catégories pour vraiment choisir ce que tu veux et mieux t'y retrouver. Ou si par exemple toi tu aimes regarder mes vidéos sur le bonheur mais que le reste tu t'en bats les couilles, t'as la playlist qui est pour ça. Si toi tu veux regarder mes vidéos sur l'argent et que le reste tu t'en fous, tu peux regarder que les vidéos sur l'argent. Si tu veux regarder que mon contenu sur les relations hommes-femmes, que le reste ça t'intéresse pas plus que ça, enfin bref, t'as compris le cheminement, tu peux tout à fait le faire, c'est hyper simple. Tu vas sur ma chaîne, sur l'onglet principal ou sur l'onglet directement playlist et tu retrouveras toutes les playlists pour regarder ça de manière plus, plus instinctive, plus agréable, mieux t'y retrouver, voilà. J'ai pris quand même pas mal de temps à faire ça, du coup je comptais te l'annoncer. Voilà, c'est tout hein, pour cette petite annonce. J'espère que ça fera plaisir parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé en commentaire. Enfin, j'ai plusieurs commentaires qui me l'ont demandé, du coup j'ai répondu à votre demande. Allez, on passe sur les 5 livres que je vais te présenter aujourd'hui sans perdre plus de temps. Et le premier, c'est Miracle Morning de Hal Elrod, ou plutôt Elrod. C'est un livre très connu, j'avais même fait une vidéo spécialement dessus, il me semble, à l'époque. En gros, c'est le livre qui va t'apprendre à te créer une routine matinale. Il va te dire, lève-toi 1 heure plus tôt. Voilà, si tu te levais, je sais pas, actuellement à 7h30, il va te dire, allez, lève-toi à 6h30. Tu peux te permettre de perdre 1 heure de sommeil, ça va pas te tuer. Et pendant cette heure, le but c'est de faire des choses hyper inspirantes, productives, qui vont te donner de l'énergie, comme par exemple faire des étirements, faire de la méditation, faire une petite séance de sport hyper intense, lire, écrire, tenir un carnet de gratitude, raconter tes rêves, faire du gainage, tu vois, chanter, faire de la musique, bref, tu vois, tout ce genre de choses. Et en gros, tu vas passer 1 heure à faire ces petites activités, tu répartis ça comme tu veux, et en gros, ça va te permettre de faire un petit peu le gouvernail de la journée, te mettre dans un mindset positif, tu vois, dès le début, dès que tu te lèves, dès que tu commences en gros ta journée, pour être d'attaque, pour être motivé. Et avec l'effet cumulé, le fait de faire ces petites actions, par exemple, tu fais ta petite séance de sport tous les matins et tu t'y tiens avec cette petite routine, ça te demande pas trop d'efforts, mais à long terme, ça peut quand même avoir pas mal d'impact positif. Du coup, voilà, c'est un livre classique de développement personnel pour faire sa bonne routine matinale. Moi aujourd'hui, vu que je suis mon propre patron, j'ai tout mon temps pour moi en gros, je fais plus de trucs de routine matinale parce que quoi qu'il arrive, j'ai aussi mon après-midi, j'ai ma soirée, donc je fais ce que je veux quand je veux, donc j'ai plus forcément besoin. Mais si toi aujourd'hui t'es étudiant ou que t'as un travail, bref, que t'as une activité qui te prend ton temps et que du coup t'as pas forcément le temps de faire ce que tu veux, si tu veux faire ton sport, lire, on en a parlé cette semaine, ou ce genre de choses, ou étudier, ou n'importe quoi, ça te permet de libérer 1 heure pour mettre ces choses en priorité plutôt que toujours devoir les faire passer après les études, après le travail. Ça te permet de remettre un peu de l'ordre là-dedans. Et du coup, moi, à l'époque où j'étais étudiant, pendant 1 an et demi facile, j'ai fait cette routine matinale où je le faisais tous les matins. Je faisais une série de choses. Si tu veux savoir ce que je faisais spécialement, regarde ma vidéo sur le sujet tout simplement. Et du coup, voilà, un livre que je te recommande, un classique quand même de développement personnel. Je l'ai prêté à pas mal de monde et c'est un livre qui plaît beaucoup en général. Le deuxième que je vais te présenter, c'est Steve Jobs, donc la biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson. J'imagine que tu connais Steve Jobs, pas la peine de te dire qui c'est. Donc c'est tout simplement sa biographie. Pourquoi présenter ce livre ? Parce que forcément Steve Jobs, alors que pourtant je suis absolument pas fan d'Apple, mais pas du tout, mais bon, c'est un homme quand même qui a révolutionné le monde au niveau de la technologie, voilà, avec ses idées, son design. Donc c'est forcément un homme qui a eu une histoire inspirante à raconter. Si tu veux être entrepreneur ou si tu veux créer une entreprise ou quoi, ça peut être pas mal de lire ce livre. Au niveau mindset, ça ouvre un petit peu les portes de l'ambition. Et le B-Ball, c'est quand même, il est très long, hein, franchement, il y a 900 pages il me semble. 900 pages, ça aurait pu être un peu plus court, voilà, ça rentre vraiment en détail sur son cheminement, sur sa vie, mais c'est un livre inspirant, même s'il est long, je te le recommande quand même, c'est une bonne biographie. C'est pas la meilleure biographie que j'ai lue, je t'en ai présenté d'autres dans les anciens épisodes qui étaient mieux, franchement je pense, mais c'est quand même une très bonne biographie, et surtout si t'aimes Apple, parce que moi faut dire que j'aime pas Apple, si toi en plus t'es fan d'Apple, ça va sûrement encore plus te plaire. Le troisième livre que je vais te présenter, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Alors c'est un livre plutôt classique, souvent à le voir de loin on se dit ouais c'est quoi ce livre un peu bullshit qui t'apprend à être millionnaire, comme si t'allais devenir millionnaire avec un petit livre, et c'est vrai qu'en soi c'est pas un livre qui va te faire être millionnaire, mais franchement il donne quand même des bons conseils. C'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé ce défi de lire un livre par semaine, et
aujourd'hui, il y a encore des conseils dont je me rappelle, que j'applique encore. Donc comme quoi, ça m'a vraiment quand même pas mal marqué. Je pense que ça m'a bien influencé au niveau de l'argent, au niveau de l'ouverture d'esprit là-dessus, de changer mon mindset, mon rapport à l'argent. Et comme quoi, aujourd'hui, 2 ans et quelques après, j'ai des résultats financiers extrêmement supérieurs à avant. Donc ça m'a sûrement bien influencé. Donc pour un petit peu moduler ton mindset au niveau de l'argent, au niveau de tes finances, c'est toujours positif d'investir 20 balles pour lire ce genre de livre. D'ailleurs, peut-être une fois, je ferai une vidéo spécialement sur voilà, les 5 meilleurs livres sur l'argent, sur l'indépendance financière que j'ai lu. Il y serait sûrement dedans. Donc je te le conseille. Le troisième que je vais te présenter, alors là c'est un grand classique, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, c'est The Compound Effect, donc en français l'effet cumulé. Je l'ai pris en anglais parce qu'à l'époque quand je voulais l'acheter, je ne l'avais pas trouvé en français, peut-être qu'il était en rupture de stock sur Amazon, donc j'avais pris en anglais, voilà, c'est pas un livre hyper compliqué, c'est pas grave. Et du coup c'est un concept assez simple mais hyper puissant de développement personnel qui va te dire que le but c'est pas de te défoncer comme un vieux fou, de faire la plus grosse journée que tu as jamais fait de ta vie, c'est juste de faire des petites actions quotidiennes concrètes comme manger un peu moins de calories, ou faire une séance de sport, ou lire un petit peu, ou mettre un peu d'argent de côté, ou voilà, travailler sur ton business, voilà, tout et n'importe quoi, mais tous les jours, et de cette manière, avec l'effet cumulé, donc avec le temps qui passe, en gros, avec l'effet cumulé tout simplement, ça va quand même pouvoir avoir des résultats impressionnants. En gros, au lieu de te dire, allez, pendant 2 semaines, je fais un régime, je suis à fond et tout, et abandonner, vaut mieux que tu dises, allez, je mange juste 200 calories de moins par jour, mais je tiens pendant 3 ans, et là tu auras vraiment des résultats de fou. Et moi ça m'a beaucoup aidé, par exemple pour la musculation qui est un truc quand même très long terme, encore plus pour par exemple l'investissement en bourse ou pour le business ou pour cette chaîne YouTube que je développe, etc. C'est toujours de voir à long terme, de voir, d'être patient, de voir ce que ça peut apporter dans 3, 5 et 10 ans, plutôt que de toujours vouloir avoir tout de suite. Enfin bref, vraiment, il n'y a aucune excuse pour que tu lises pas ce livre. C'est surpuissant de faire ça et voilà, te dire que chaque jour compte, même si tu fais des petites actions, un truc qui dure 15 minutes, voilà. Le truc c'est de tenir à long terme, de garder le cap pour vraiment aller loin. Encore une fois, pour résumer ce livre en une phrase, la réussite c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et j'ai même pas dit l'auteur, du coup c'est l'effet cumulé de Darren Hardy, je crois que je l'ai pas dit. Et le dernier livre, du coup là c'est plus trop du développement personnel, c'est plus un essai entre guillemets, c'est Homo Deus de Yuval Noah Harari. Dans des épisodes précédents j'avais déjà présenté 2 livres de cet auteur, là du coup c'est le 3e que j'ai lu. C'est peut-être pas le meilleur, je pense que Sapiens c'est mieux, mais c'est quand même un très bon livre qui en gros il écrit des théories, des thèses sur ce que va devenir l'Homo sapiens dans le futur. Donc notre espèce dans le futur, en 2050, en 2070, même en 2100. Donc quelles technologies vont pouvoir changer notre histoire. Il parle de l'immortalité par exemple, donc c'est le fait de par la médecine de réussir à même pas ralentir, à vraiment annuler en gros le vieillissement du corps pour non pas être immortel parce que tu te prends une balle dans la tête, tu crèves quoi qu'il arrive, mais immortel dans le sens où si t'as pas d'accident physique, ton corps ne vieillira pas, tes cellules se régénéreront et tu seras immortel. Et du coup c'est c'est complètement ouf comme truc. Il parle aussi d'autres choses, il parle de la robotique, il parle de est-ce qu'il y aura de la manipulation génétique, ce genre de choses, l'impact de la technologie. En bref, c'est assez intéressant. C'est un petit peu long aussi, hein, ça fait facile 400-500 pages, donc il faut quand même être intéressé pour le lire, mais c'est un truc toujours enrichissant et le fait de réfléchir sur l'avenir, ça va toujours être positif sur les choix que tu vas faire du coup dans pas mal de domaines, hein, sur tes choix de vie, tes investissements, et ça aiguise toujours ton esprit d'avoir ce genre d'idées, surtout que c'est un auteur quand même hors pair, hein, il a pas mal de best-sellers, notamment Sapiens, un de mes livres préférés, clairement je l'avais présenté du coup dans le premier épisode. Voilà, ces 5 livres qui sont vraiment très corrects, vraiment pas mal du tout. Je souhaitais te les présenter dans cette vidéo. Si tu veux t'en procurer un, je te mets tous les liens directement dans la description de cette vidéo. C'est des liens Amazon sponsorisés, voilà, je préfère te le dire. Ça veut dire que si tu passes par un de ces liens, je toucherai une mini commission, c'est-à-dire que tu prends un livre à 20 €, je vais toucher peut-être un peu moins d'1 €, du coup je te remercie d'avance si tu passes par ces liens. Si tu veux pas me faire gagner d'argent, tu les cherches toi-même sur Amazon ou ailleurs, tu fais ce que tu veux. Voilà, juste je préfère être transparent à ce niveau. Et du coup voilà, c'était tout pour cet épisode 4. Comme je l'ai dit, en 2021, je vais pas arrêter cette série. J'ai encore plein de livres hyper intéressants à te montrer, parce qu'il y a déjà tout ça qui me reste, même si je ne vais pas tous te les présenter, il y a des livres qui sont pas assez bien pour être présentés, mais il faut savoir que cette bibliothèque aussi grossit de jour en jour, vu que je lis par livre par semaine, du coup je dois lire actuellement un livre tous les 10 jours, un truc comme ça, donc évidemment c'est un truc qui s'auto-alimente, et du coup j'espère que cette série continuera longtemps.
Du coup, je t'ai parlé de mes playlists là au début de la vidéo. Si tu veux voir mes autres vidéos où je te présente des bouquins pour avoir encore plus d'idées, vraiment faire les meilleurs choix à ce niveau, pour commencer par exemple le défi de lire un livre par semaine, tu vas sur ma chaîne, tu vas dans la playlist Ma bibliothèque, et tu verras du coup les 3 autres épisodes directement, et ça te permettra du coup d'avoir au total 20 livres présentés, c'est quand même pas mal pour faire ton choix, et commencer si tu es motivé le défi lire un livre par semaine. C'est la formation aussi de la semaine, je t'en ai déjà parlé, je vais pas trop faire le pitch, mais juste un dernier mot pour te dire que du coup, cette formation, je te donne tous mes conseils pour vraiment tenir ce défi. En fait, c'est ça le cœur de la formation, c'est comment tenir ce défi, quand lire, voilà, comment est-ce qu'il faut prendre des notes, comment lire plus vite, comment s'y tenir, voilà, quelles habitudes prendre, etc. pour vraiment réussir le défi et avoir tous les bénéfices derrière. Je te présente aussi l'intégralité de ma bibliothèque dans cette formation, donc mes 74 livres, je te les présente un par un. Du coup, voilà, si tu es intéressé par cette formation, jusqu'à dimanche soir, donc c'est jusqu'à demain vu que je sors cette vidéo samedi, tu peux l'obtenir à 29 € au lieu de 99. Donc l'offre se termine dans environ 24 heures. Donc si tu veux pas rater ça, passe par le premier lien que je te mettrai dans la description et commande la formation. Voilà, c'est assez simple et au moins ça te permettra d'avoir plus de mes conseils si tu as envie. Si tu penses ne pas en avoir besoin, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, voilà, on se retrouve pour ceux qui prendront la formation directement dans la formation et pour ceux qui la prendront pas, on se retrouve très prochainement dans l'email de dimanche ou alors dans les vidéos de la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Tu peux me dire en commentaire si cette série te plaît pour m'encourager à la continuer. Et moi, voilà, je te dis de passer une bonne fin de journée. Profite encore une fois, voilà, de ce couvre-feu qu'on a actuellement pour bouquiner tranquillou. Voilà. 99% des jeunes en général passent leur soirée sur la téloche, sur les réseaux sociaux beaucoup, sur les jeux vidéo ou à faire des trucs voilà, pas forcément très constructifs. Toi, voilà, change, sors de la norme et lis ces bons bouquins. Tu vas voir qu'à la fois ça va te faire plaisir parce que tu vas y prendre goût et en plus, niveau mindset, c'est très bien que c'est mieux. C'est Gabriel, je te dis à très vite, à la prochaine, reste connecté, ciao.